Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, mes chers élèves, on va faire une évaluation sur votre cahier d'activités coquelicot de la page 84. Avant de faire cet éval, on va faire un rappel concernant les dernières leçons acquises. Bien. La dernière leçon de grammaire était la voix active et la voix passive. Observez avec moi ces phrases-là. La première phrase, mon frère dessine des fleurs. Mon frère sujet dessine le verbe des fleurs, c'est un complément d'objet direct. On dit que cette phrase-là est à la voix active. Pourquoi? Parce que le sujet qui fait l'action. Qui dessine des fleurs? C'est mon frère. Alors, on va transformer cette phrase-là de la voix active à la voix passive. Alors, on dit des fleurs sont dessinées par mon frère. Des fleurs sujets sont dessinées verbes par mon frère, c'est un complément d'agent. Bien. Alors, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, alors regardez les transformations, mes chers élèves. Des fleurs, le groupe nominal des fleurs qui a été un COD dans la phrase active est devenu un sujet dans la phrase passive. Et le verbe, regardez si le verbe dessine le verbe au présent de l'indicatif dans la voix active. Dans la phrase passive, alors, on conjugue l'auxiliaire être. Regardez l'auxiliaire être et on garde le temps de la voix active. On a le présent, on va conjuguer l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe. On a dessiné le verbe dessiner, le participe passé c'est dessiner avec accent. Et on fait attention à l'accord du participe passé avec le sujet, puisqu'on a l'auxiliaire être. On a ajouté à dessiner ES. Bien. Par mon frère, c'est un complément d'agent. Observez avec moi le groupe nominal mon frère qui a été sujet dans la voix active est devenu un complément d'agent dans la voix passive. Bien. Mes chers élèves, dans l'évaluation que vous allez faire, alors on va vous donner des phrases à la voix passive et vous allez les transformer à la voix active. Suivez l'exemple suivant. Bien, la phrase numéro 1, les pizzas sont préparées par maman. Les pizzas sujets sont préparées verbe par maman un complément d'agent. On va transformer cette phrase qui est une phrase à la voix passive à une phrase à la voix active. Bien. Alors, on va commencer par le complément d'agent. Regardez le complément d'agent dans la phrase passive par maman. On va éliminer par, on garde maman, qui va prendre le rôle d'un sujet dans la phrase active. Alors, maman, on a le verbe prépare au présent de l'indicatif. Les pizzas, c'est un complément d'objet direct. Voilà, je lis la phrase. Maman prépare les pizzas. Et on dit que cette phrase-là est à la voix active. Bien. Ça, c'est le même travail que vous allez faire dans votre évaluation, mes chers élèves. Prenez maintenant la page 84 sur votre cahier d'activité coquelicot. Bien. Alors, la première activité à faire, c'est la grammaire. Vous avez un exercice à faire. Transforme les phrases passives en phrases actives. Vous avez 3 phrases. Vous allez les transformer alors en des phrases actives. La première phrase. Un voleur est arrêté par les policiers de la ville. Alors, par quoi on va commencer, mes chers élèves, pour transformer cette phrase-là de la voix passive à la voix active? Bien sûr qu'on va commencer par les policiers de la ville. Bien. Après, on va mettre un verbe et après un complément d'objet direct. Bravo. Passons maintenant pour la conjugaison. Alors, la conjugaison, vous avez 2 exercices à faire. Exercice 2, conjugue au conditionnel. Vous avez des verbes du 3e groupe. On vous demande de conjuguer ces verbes-là au conditionnel présent à toutes les personnes. Quand je dis le conditionnel présent, mes chers élèves,
On peut le former à partir du radical du futur simple auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Bien sûr, les terminaisons de l'imparfait, on fait un rappel à AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Bravo! Maintenant, je passe pour l'exercice numéro 3. Transforme les phrases comme le modèle. On a des phrases et on a un modèle à suivre. Regardez la première phrase. Quand tu viendras, nous nous amuserons. Le modèle, si tu venais, nous nous amuserions. Alors, le modèle qu'on voit, alors devant nous, on doit mettre la condition de si, le mot si. Alors, le pronom personnel, le premier verbe, on va le conjuguer à l'imparfait et le deuxième au conditionnel présent. Voilà, vous avez 3 phrases. Vous allez suivre le même modèle que vous avez. Si, pronom, premier verbe à l'imparfait, le deuxième verbe, ce sera le conditionnel présent. Passons maintenant pour les autres activités, mes chers élèves. On a orthographe et on a lexique. Pour l'orthographe, on a 2 exercices à faire. Exercice numéro 4, souligne les lettres muettes. Vous allez lire ces 2 phrases, vous allez chercher les lettres qui sont muettes et vous allez les souligner. Exercice 5, écris la lettre manquante. On a la hauteur, le seau, un grand pont, les bateaux du port. L'activité lexique, mes chers élèves, alors exercice 6, fais 2 phrases avec 2 homophones de ton choix qui montrent qu'ils n'ont pas le même sens. Rappelez-vous, mes chers élèves, ce qu'on a travaillé en classe, les homonymes. Quand je dis homonyme et homophone, c'est la même chose. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, ils s'écrivent différemment et ils n'ont pas le même sens. Je vais donner un exemple. Par exemple, regardez peu et peu. Le verbe pouvoir à la 3e personne singulier au présent de l'indicatif et aussi peu, l'adverbe, le contraire de beaucoup. Alors, je vais donner des phrases. Par exemple, il peut faire mieux. Voilà, il peut faire mieux. Ici, c'est la 3e personne du singulier du verbe pouvoir au présent de l'indicatif. La deuxième phrase, j'ai peu de bonbons. Ici, peu avec P-E-U, c'est un adverbe. C'est le contraire de beaucoup. Vous allez utiliser 2 homophones de votre choix, mes chers élèves, dans des phrases. Sens 1, écrivez une phrase. Et sens 2, vous allez mettre la deuxième phrase. Très bien. Alors, mes chers élèves, faites vos exercices. Je vous fais confiance, mes chers élèves, de travailler seul l'évaluation. Je vous laisse maintenant et je vous dis au revoir.